Audio Jungle. Audio Jungle. Où est la voix du peuple dans tout ça? Comment est-ce que le peuple peut s'exprimer, se faire entendre? J'ai beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut faire revenir l'ONU? Oui, non, allez-y, je vous en prie. L'ONU était venue justement en Haïti à une certaine période pour calmer un peu les choses. Est-ce qu'il faut faire revenir l'ONU? Quelles solutions peut-on trouver pour ces États à long terme pour d'abord, sortir? Première question, vous dites comment peut s'exprimer le peuple? Oui, mais encore faut-il qu'il existe. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vous parle pas des classes populaires quand je dis le peuple. Le peuple, vous savez, c'est un mot à double sens. Le peuple, c'est d'abord les classes populaires, c'est-à-dire les gens modestes, les gens qui ne sont pas riches, les gens qui ne sont pas puissants. Ça, on appelle ça le peuple. Mais le peuple, ça veut dire aussi un concept juridico-politique, c'est-à-dire le peuple français, le peuple qui se reconnaît dans une histoire séculaire, avec des ancêtres, avec une histoire, et qui veut continuer cette histoire, au sens de Renan, de la nation selon Renan. Ça, c'est un peuple. Mais ça veut dire qu'on doit se reconnaître, appartenir à un peuple, quelles que soient ses origines, sa race, etc. Oui, nous, on se sent appartenir au peuple français. Et ça veut dire qu'on se sent solidaire du reste du peuple français quand il se passe quelque chose. Vous voyez, dans n'importe quelle ville, un drame, un accident, etc. On se sent tous quelque chose, on se sent tous solidaires. Ça s'appelle un peuple. Et on a envie de continuer cette histoire. Mais dans ces pays-là, il n'y a pas de peuple. Il y a des structures claniques, tribales. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des classes populaires. Mais est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance à une nation? Je ne sais pas. Et c'est la première base. Après, vous me dites, il faut intervenir pour l'ONU. Pour imposer la démocratie. En gros, c'est ça. La paix avant peut-être la démocratie. La paix, la démocratie. Le problème de toutes ces interventions militaires, on parlait tout à l'heure de ça avec Marc, c'est qu'elles aggravent le mal plutôt que le résoudre. Parce que s'il n'y a pas de peuple, s'il n'y a pas de sentiment d'appartenance, il ne peut pas y avoir de démocratie. On l'a vu en Irak, c'était très intéressant en Irak. Les Américains sont arrivés avec leurs gros sabots et ils ont dit on va mettre la démocratie dans ce pays, après la dictature de Saddam Hussein, on va faire une voix, un vote et tout ira bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chiites ont voté pour les chiites, les sunnites ont voté pour les sunnites. Comme les chiites étaient majoritaires démographiquement, mais que les sunnites les gouvernaient depuis des décennies, les chiites ont pris le pouvoir et ont pris leur revanche sur les sunnites. Où est la démocratie là-dedans? Il y a simplement la puissance démographique, vous voyez, d'une classe religieuse, des chiites qui ont pris leur revanche sur les sunnites, qui étaient minoritaires mais qui gouvernaient. C'est ça le premier problème de la démocratie. Donc en fait, la solution apportée souvent par les pays occidentaux, par l'ONU, etc., est une très mauvaise solution. Il faut d'abord constituer un État. Je me répète. Et donc, que cet État ait une légitimité. Et pour qu'il ait cette légitimité, il faut qu'il rende des services. Il faut qu'il rende des services minimums, de la paix, de la sécurité, de ne pas être trop corrompu. Je vous interromps, mais pour construire l'État, il faut passer peut-être par un vote. Il faut passer par quoi? Il faut passer par quoi pour avoir ce sentiment d'appartenance? Ça, c'est une vision moderne et occidentale. Alors par quoi il faut passer pour... Vous savez, pendant des siècles, on a eu des régimes, nous en France, qui n'étaient pas démocratiques et qui ont construit un État. Nos rois n'étaient pas démocratiques, mais ils ont construit un État. Parce que là, par exemple, il y a des élections en septembre. Et ça ne sera pas la solution. Non, c'est ce que je vous dis. Ça ne sera pas la solution parce qu'on met la charrue avant les bœufs. On met la démocratie avant la constitution d'un peuple et la constitution d'un peuple avant l'État. En France, on a bien vu ça. On a eu l'État qui a constitué une nation et après, on a eu de la démocratie. Ça se passe pas partout pareil. À chaque fois que un Haïtien regarde vidéo, ça, il t'a supposé penser à coller tête ensemble avec Haïtiens frères et pour vivre dans le pays paisiblement et librement. Et puis, à chaque fois, moi, vidéo ça, moi, puis pas avec les gens protestants, les gens qui permettent, qui disent que c'est chrétien, oui. Quand on dit Bilolo Congo, on dit, il y a un nègre noir qui dit que c'est chrétien lié, c'est une insulte à la mémoire de nos aïeux, à la mémoire de nos ancêtres.
Parce que moun sa yo que kabre les têtes yo civilisé hein. Ancêtres nous ça yo là où yo enchaîné nu. C'est pas tout nu, non, yo te joine yo. Yo mette yo comme ça pour yo ka exposer, pour yo humilier, pour yo faire yo sentir moins que moun, pour yo diminuer capacité humaine yo mette yo comme ça pour enchaîner yo tant que bête. Et mais c'est moun sa yo qui dit yo civilisé, c'est moun sa yo qui dit que pour porter le christianisme, la chrétienté ba nous, yo dit nous que culture pa nous était archaïque, était sauvage. C'est moun sa yo moun protestant yo, Dieu nous fait commencer à sentir vivre. Oh my God! Oh my God! Écoutez, je vais vous surprendre. L'étranger n'a même pas besoin de donner un diktat au gouvernement actuel, à nos dirigeants actuels. Ils sollicitent les décisions étrangères. Ils attendent de l'étranger les moyens de solution des problèmes nationaux. Comprenez bien, vous avez affaire, ce n'est pas seulement une démission, ce n'est pas seulement, comme on dit, un sous-sous, non, non. Ça va beaucoup plus loin. Il y a une volonté d'être esclave. Une volonté d'être esclave. On vous convoque à une ambassade, le président de la République va à une ambassade recevoir des injonctions. On vous convoque à l'étranger, le président de la République va à l'étranger pour entendre les récriminations et les remontrances d'un ministre de la Justice étranger. Comprenez-le bien, vous arrivez à un degré. Ce n'est pas la dépendance qui explique ça. Beaucoup de pays sont dépendants, mais on ne les voit pas faire cela. Il faut aller au-delà. C'est l'atavisme de l'esclavage colonial qu'on retrouve dans le comportement de certains Haïtiens qui considèrent que tout ce qui est bon dans le pays vient du blanc, tout dépend du blanc, tout doit provenir du blanc, c'est le blanc qui a raison, même que le blanc, de bonne intention, parce que moi je ne suis pas de ceux qui accusent en disant qu'ils sont ici méchants pour nous tuer, pour nous exterminer, je ne le pense pas. Mais je dis ceci, même avec leurs bonnes intentions, il y a des réalités du pays auxquels ils doivent être introduits avant de pouvoir faire les choses correctement. Le rôle de l'haïtien est capital quand il s'agit des rapports avec l'étranger. Or, c'est ce rôle qui s'est effacé. C'est ce rôle qui n'existe pas. C'est pourquoi, quand on parle d'ingérence, j'entends des gens parler d'ingérence, des patriotes, je souris, car il n'y a même pas ingérence. Les gens sont, c'est choual, papa, non, jadé, papa. Mais pas qu'à la se parler dans la télévision, oui?